Tu m'apprends ça de même sur un coin de sofa. Sur un coin de sofa. Bonjour à tous, Joanie Bergeron, stratège événementielle et fondatrice d'Immersive. Très heureuse de vous retrouver pour une autre capsule Jazette avec. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de rayonnement sur de la communication avec nul autre que Éric Chantonnay, président éditeur du média Le Grenier. Allô? Ben, allô, oui. Merci, j'aime ça. On se dit allô. Je trouvais ça vraiment important de prendre le temps, une de nos belles capsules dans notre stratégie, justement, de parler de l'impact du partenariat, du rôle des médias dans l'importance d'attractivité des événements québécois. C'est quelque chose qui est vraiment important. Tu étais vraiment la personne tout indiquée pour venir jaser. Surtout que je trouve ça intéressant, le Grenier, depuis de nombreuses années, donne la parole à des milliers d'entreprises, de gens inspirants. Mais là, aujourd'hui, c'est toi qui es dans la posture de personne inspirante. À toi, le micro, la voix. Je suis un peu nerveux. Je suis pas habituée de me faire interviewer. Ben oui, c'est ça. Parce que moi, je suis contente de briser la glace avec toi. C'est ça l'important. Mais avant de se lancer concrètement dans le vif du sujet, petite question facile, juste pour te mettre à l'aise, justement. Le Grenier a beaucoup d'actualités, beaucoup d'angles de communication, publicité, marketing et tout. Est-ce qu'il y aurait une campagne récemment dans l'actualité qui t'a marqué, une campagne coup de cœur? Là? J'ai juste le goût de prendre ton pouls un peu. Ben, pendant les Jeux olympiques, moi j'ai bien aimé la campagne de Tanguay, créée par LG2. OK. C'est une campagne où on voyait des jeunes enfants chanter les bienfaits un peu des meubles dans lesquels ils jouaient. Je trouvais ça très drôle. On a fait un podium, le podium des pubs des Jeux olympiques, puis on l'a mis top 1 parce que vraiment ça a fait l'unanimité à la rédaction. Ça a été la meilleure campagne des Jeux olympiques, en tout cas au Québec. Ah ben génial, quand on va faire l'addition de la capsule, on mettra le petit lien en commentaire. Très cool. Même moi, je ne l'ai pas vu, fait que ça m'intéresse. J'aime ça. Parfait. Puis on parle de coup de cœur, mais on ramène le coup de cœur à toi, à Grenier. À titre de positionnement, d'organisation comme partenaire de rayonnement d'événements québécois. Je suis curieuse d'entendre un peu ta voix, ta perception de votre positionnement, vous, du Grenier, face à l'importance d'accompagner par la communication puis le rayonnement, les événements, finalement. Si tu me parles de ta vision, mettons, à titre de partenaire de rayonnement là, pour les événements. Comme le one-stop shop des communications, on essaie d'inspirer, d'informer puis de former les gens en communication. Ce qui fait partie de notre mission, en fait, c'est de transmettre l'information sur les événements qui ont lieu dans le domaine des communications puis du marketing. Nous, on est niché, on est un média super niché, communication, marketing. Donc, il faut que l'événement touche le domaine des communications puis du marketing. C'est à peu près le seul. Que ce soit un petit événement ou un grand événement, nous, on va en parler autant. C'est ça, que ça soit un petit ou un grand événement. Dans cette lignée-là, justement, est-ce que tu aurais une expérience ou des expériences à nous partager? Parce que tu considères vraiment que votre rôle comme partenaire média est hyper bénéfique pour une cause ou un événement, justement, où tu sens que tu as fait une vraie différence? Voilà. Bien, vite comme ça, oui, j'aurais deux exemples. Le BEC, qui est le bien-être en communication. On aime beaucoup le BEC, c'est un organisme qui est essentiel. Je sais quoi. Oui. En fait, j'ai pas un exemple pour le BEC, c'est-à-dire qu'on est partenaire du BEC depuis des années. Donc, on aide l'organisme à faire connaître ses services qui sont essentiels, puis souvent ses activités de financement. Oui. Donc, on aide, puis on est présent, puis on participe aux activités de financement. Donc, on est bien content de ça. Bien, à leur côté. Oui, c'est ça. Ça fait quelques années aussi qu'on est partenaire de la Fondation Jean Lapointe. Fondation Jean Lapointe, puis ce qu'on a fait pour eux, je trouve ça le fun, c'est qu'on a un peu titillé les agences de pub à donner à l'organisme. Puis dans l'ADN du Grenier, ça fait partie, je pense, de vous, d'oser, d'avoir un ton peut-être un peu différent aussi d'autres médias plus traditionnels ou quoi que ce soit. C'est ça. T'sais, on est beaucoup relié au monde de la publicité, puis le monde de la publicité arrête pas de dire on sauve pas des vies, tu sais. Puis nous, on est le média de l'industrie qui sauve pas des vies, donc on se prend pas... On se prend au sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Ça fait drôle à dire, là, mais... Non, mais ça n'empêche pas toute votre rigueur journalistique ou tout le contenu qui est mis de l'avant. Mais je pense que c'est ce qui a été votre force aussi, qui vous a distingué, c'est cette approche aussi peut-être plus accessible, décontractée, chaleureuse, le fun. C'est ça. On peut se permettre d'être plus dérangeant. Oui. Ben justement, ça me fait penser... tu parles le milieu de la publicité et du marketing. Effectivement, c'est un milieu qui va vite, qui est très créatif. Ils en ont vu beaucoup. Comme positionnement d'organisation, comme entreprise, le Grenier, comment vous restez à la page, mais même au devant de
la consommation d'informations, du type de façon de passer les messages aussi pour toujours être c'est ça, à l'avant-garde finalement. Je dirais, on écoute beaucoup nos clients, on envoie des sondages, mettons pour notre magazine, est-ce que notre magazine répond à vos besoins? Ouais. Puis, quand on a des suggestions, commentaires, on essaie de s'adapter. C'est niaiseux à dire, mais je m'entoure de gens meilleurs que moi, puis plus jeunes bonne que pratique. moi. Ah, les deux, bon, pas de pratique. C'est pas pour faire de l'âgisme, mais je veux qu'on ait... puis l'industrie de la pub, c'est une industrie qui est quand même assez jeune. Ouais. Donc, en engageant, puis en s'accotant, entre guillemets, à des gens plus jeunes, ça nous permet d'être à la page, là, d'être... fait que non, c'est ça, je m'entoure de gens meilleurs que moi, plus jeunes que moi. Ça nous permet de rester d'actualité. En petite conclusion, en finale, question pop-up de fin. Y a-tu justement des nouveautés ou des projets dans la marmite qui se trament côté grenier, qui s'en vient, qu'on a le droit à une petite primeur ou pas, là, je m'essaye. Non, c'est correct, mais c'est un petit scoop, là. Mais justement, on parle d'événementiel. Le grenier va se lancer un petit peu dans l'événementiel. Ah oui? Oui, mais là, je peux pas en dire... Tu m'apprends ça de même sur un coin de sofa. C'est un coin de sofa. C'est dans les projets court-moyen terme de se lancer un petit peu dans l'événementiel. Mais je peux pas en dire plus. Bon. Ben, ça cherche que nous, on va aller à la source de l'information. Parce qu'on aime beaucoup le grenier, puis on est comme bonjour l'expérientiel. C'est ça. Mais d'ailleurs, en vraie conclusion, je suis quand même à dire qu'un merci aussi, parce que le grenier fait partie de notre communauté immersive depuis les tout débuts, dans le contexte de notre 10e anniversaire cette année, quand même, autant pour quand on a lancé Merci, vous avez été notre tout premier article du fait qu'il y avait une entreprise qui s'appelait Merci qui débarquait. Qu'on a lancé Accro, même chose, c'était vraiment un partenaire stratégique de rayonnement hyper important dans la pertinence du contenu, dans la présence à l'événement aussi. Fait que merci, Eric. Ben, ça fait plaisir. C'est sûr qu'on va aller à la source, puis ça continue tout ça. Tu vois, tu as dit un petit peu stressé, ça n'a même pas paru. Super naturel, on a ri, on a du fun. Bien hâte de découvrir ton petit mot que tu laisses dans la boîte. Donc voilà, puis nous on se retrouve pour d'autres jasettes prochainement.